aujourd'hui. Et si c'est la première fois que vous mettez les pieds dans une église, ou tout simplement ici, eh bien, rassurez-vous, je vais essayer de ne pas être trop long, et je vais essayer que ça ne ressemble pas trop à un cours, mais qu'on puisse passer un moment agréable ensemble à tout comprendre. Et c'est important de passer par ce moment parce que pour pouvoir bien vivre ce moment, on a besoin de bien comprendre pourquoi les chrétiens se baptisent. Le baptême, ce n'est pas un rite étrange qui est destiné et réservé aux habitués et aux chrétiens de longue date. Le baptême, c'est un appel, c'est quelque chose qui nous a été demandé par Jésus-Christ. Ça s'inscrit dans l'histoire, c'est une décision, et c'est aussi la proclamation d'une espérance. Alors on va lire un petit passage dans la Bible. Ça se trouve en Matthieu 28. Ça va s'afficher à l'écran pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui le souhaitent peuvent ouvrir leur Bible. Matthieu 28. Allez de toutes les nations, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont quelques paroles que Jésus-Christ a dites à ses disciples avant de repartir au ciel, dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père. Et donc on va voir qu'au travers de ces quelques mots, Jésus nous donne au travers du baptême une mission, Jésus nous donne une bonne nouvelle à partager, il nous donne le baptême comme un témoignage et comme un engagement. Le baptême, c'est aussi entrer dans une famille qui va nous aider à grandir. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, le baptême, c'est une espérance. Et du coup, la question se pose, pourquoi se faire baptiser? Alors on pourrait s'arrêter à la réponse, parce que Jésus l'a demandé, et effectivement, il a demandé à ce qu'on se baptise. Mais Jésus, ce n'est pas juste une idée floue pour les chrétiens, et même historiquement, Jésus-Christ est un homme qui a vraiment existé, qui a vraiment parcouru la terre, il y a 2000 ans maintenant. Les archéologues sont tous d'accord, et les historiens sont tous d'accord là-dessus. La question n'est pas de savoir si Jésus a existé, la question est de savoir s'il est la personne que les chrétiens décrivent. Jésus, il a vraiment existé, il a vraiment vécu, il a vraiment enseigné, et on peut le voir tout autour de nous, il a aussi bouleversé l'histoire, puisque jusqu'à aujourd'hui, il a transmis des enseignements qui se transmettent à travers les siècles et à travers les générations. Et Jésus-Christ, il ne s'est pas adressé uniquement à des personnes, à un petit groupe de personnes en Galilée, en Israël, il y a 2000 ans. Jésus-Christ, il a voulu s'adresser à toutes les cultures, à toutes les histoires, à tous les peuples et à toutes les vies, même celles qui sont les plus cabossées. Et quand Jésus dit « faites des disciples », il ne parle pas de les faire de force ou de manipuler, mais il parle de partager, et de partager ce qui donne la vie. Aller de par le monde et faire des disciples, cette mission que Jésus nous a donnée. Mais faire des disciples comment? Et puis faire des disciples pour annoncer quoi? Eh bien en fait, ce que les chrétiens veulent partager, c'est une bonne nouvelle. Vous connaissez probablement tous le mot évangile. Vous l'avez sûrement entendu au moins une fois dans votre vie. Les évangiles, ce sont 4 livres que l'on trouve dans la Bible. Et le mot évangile, ça signifie tout simplement bonne nouvelle. Et si on a une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Quand on apprend des choses heureuses, on a envie de la partager, on a envie de partager cela à ceux qu'on aime. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que les chrétiens ont envie de partager. La bonne nouvelle, en quoi ça consiste? Je pense à tourner mes slides. Une bonne nouvelle à partager. En fait, ce que la Bible nous raconte, c'est ce qu'on peut voir dans Genèse, c'est d'abord le pourquoi on est là. La Bible nous enseigne que si on est sur terre, ce n'est pas par hasard,
La Bible nous enseigne que si on est sur terre, c'est parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu il a voulu nous créer, parce qu'il nous a aimés et qu'il a voulu qu'on puisse découvrir aussi son amour. Et donc si on est là, c'est pas par hasard, c'est parce qu'un jour Dieu a eu le désir et la volonté qu'on soit ici, sur cette terre. Et la Bible nous dit aussi que Dieu, quand il a créé les choses, il a créé toutes choses bonnes. La terre, sur terre, tout était bon. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de souffrance, et il n'y avait pas de mort non plus. Mais alors du coup, quand on regarde autour de nous, on se dit, il y a bien le mal, il y a bien la souffrance, il y a bien la mort. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est aussi à cette question que la Bible répond. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Un jour, l'être humain s'est rebellé contre Dieu, et en se rebellant contre Dieu, il s'est donc séparé de la source de la vie et de la source du bien, qui est Dieu. Et en faisant cela, en se séparant de Dieu, l'être humain a fait entrer dans le monde tout le mal, toute la souffrance, toute la mort et tous les pleurs. Cette violence, cette injustice, cette solitude, toute cette souffrance qu'on peut voir autour de nous et qu'on déplore tous, la Bible nous dit qu'en fait le problème vient de chacun d'entre nous, parce que le problème c'est le cœur de l'homme. Nos cœurs sont abîmés par l'égoïsme, par la colère, par le mensonge, par la haine, et personne ne peut dire qu'il n'a jamais éprouvé ces sentiments. Et tout ce mal que l'on voit dehors, ce ne sont que les symptômes de ce mal qui réside en nous, depuis le jour où nous avons décidé de nous séparer de Dieu. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais eu de mauvais sentiments en lui pour quelqu'un d'autre? Oui, c'est en se détournant de Dieu que l'homme a introduit cette fracture entre lui et Dieu, mais aussi entre lui et les autres hommes. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et si la Bible nous parle de cela, ce n'est pas pour accuser, mais c'est pour diagnostiquer, pour nous expliquer pourquoi le monde est dans cet état. Heureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. Face à ce problème du mal, Dieu n'a pas détourné le regard. Dieu ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Il a choisi de venir lui-même. Et il est venu en Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est descendu. Il a quitté le ciel pour devenir un homme comme nous. Il l'a fait parce que, comme le mal devait être condamné et qu'il ne voulait pas nous mourir, il a décidé de mourir à notre place. Il a décidé de prendre sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous à cause du mal que nous avons fait, que nous avons tous fait, et du mal qui a séparé les hommes de Dieu. Et Jésus-Christ est venu, je l'ai dit, il a enseigné, il a été parmi nous, il a connu la même souffrance que nous pouvons connaître, la même douleur, les mêmes peines face à la mort de ses amis. Et par amour pour tous les êtres humains, il est allé jusque mourir sur la croix, à la place de tous ceux qui accepteraient son sacrifice et qui accepteraient de mettre leur confiance en lui. Il est mort, mais parce que lui n'avait jamais péché, parce qu'il était le seul juste que la terre ait jamais porté, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et il est ressuscité le 3e jour. Jésus offre son pardon, Jésus offre une vie nouvelle et une restauration de la relation avec Dieu. En Jean 3, verset 16, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'Évangile, c'est ça. C'est Dieu qui ne t'abandonne pas, mais c'est Dieu qui t'appelle. Et aujourd'hui, si vous, les Indias, vous ont invité, et si vous êtes là, ce n'est pas juste par tradition, c'est parce qu'elles ont reçu cette grâce et qu'elles aimeraient que vous le sachiez, qu'elles aimeraient le partager
avec vous. Le baptême, c'est donc cette bonne nouvelle, mais du coup, le baptême, c'est aussi un témoignage et un engagement. En baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on dit quelque chose et on proclame quelque chose. Le baptême, soyons clairs, ne sauve pas. L'eau n'est pas magique, et c'est pas parce que je plonge quelqu'un dans l'eau qu'il va être sauvé. Sinon, je vous prends tous, et c'est réglé. On passe au sujet suivant. Non, le baptême, c'est le signe de ce choix et de cette décision intérieure que l'on a pris. Par le baptême, vous, les Indiens, vont dire publiquement ce qu'elles ont déjà fait, ce qu'elles ont déjà choisi, c'est-à-dire j'ai choisi de faire confiance à Jésus, je laisse derrière moi mon ancienne vie et je commence une nouvelle vie avec Jésus. C'est un témoignage, c'est un engagement. Et suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. En Luc 9, verset 23, on peut lire « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a pas promis que parce qu'on se baptise et qu'on accepte de vivre avec lui, la vie sera facile. Il y aura des épreuves, il y aura des combats, mais Jésus nous a promis que ces épreuves et ces combats, on ne les vivrait plus tout seul. On ne serait plus jamais tout seul, parce que lui, il sera avec nous. Et donc c'est une vie qui est habitée par Jésus-Christ, une vie qui est habitée par sa grâce, et une vie dans laquelle on est soutenu par Dieu à travers les épreuves. Vous et India, aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de prouver au monde que vous êtes les plus fortes et que vous avez tout gagné. Au contraire, vous êtes en train de dire au monde entier, j'ai besoin de Jésus. Vous n'entrez pas dans une vie parfaite. Vous entrez dans une vie où vous êtes accompagné. Et vous aurez besoin de continuer à marcher avec Jésus-Christ. Il y aura des jours faciles et il y aura des jours compliqués. Des moments de joie. Et même si vous avez choisi Jésus-Christ, il y aura encore des moments de doute. Mais retenez ceci. Celui qui vous a appelé est fidèle. Même lorsque vous douterez, même lorsque vous aurez parfois envie peut-être de lâcher sa main, lui ne vous lâchera jamais. Parce que lui, il est fidèle, il vous gardera auprès de lui. Il ne vous lâchera pas quand votre foi tremblera. Il sera là quand vous serez fatigué. Il sera là quand vous tomberez. Aujourd'hui, vous ne marchez plus seul. Vous avez Jésus-Christ avec vous et vous avez aussi cette Église. Marchez avec confiance, parce que même si vous ne savez pas toujours où vous allez, Dieu, lui, sait où il vous emmène. Et Jésus vous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le baptême, une mission, un engagement, mais c'est aussi une famille qu'on trouve. Parce que le baptême, ça ne se vit pas tout seul. On rentre dans une famille, dans une communauté qu'on appelle l'Église, dans laquelle on va apprendre et grandir en étant enseigné sur qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, et qu'est-ce que ça veut dire de devenir disciple de Jésus. Aujourd'hui, par ce baptême, l'Église dit « Nous te reconnaissons comme notre frère et notre sœur, et nous nous engageons à marcher avec toi. » C'est pas quelque chose qu'on vit tout seul, c'est quelque chose qu'on vit tous ensemble. Le but, c'est pas de vous contrôler, ni de vous imposer des règles. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et notre but, c'est de vous aimer, de vous encourager et de rappeler l'Évangile quand la foi vacille. L'Église n'est pas parfaite. Et vous aurez même peut-être parfois des déceptions dans l'Église. Mais comme dans toutes les familles, c'est pas toujours facile, mais on veut rester soudés. Et ici, on est unis par l'amour de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Église, aujourd'hui, vous n'êtes pas spectateur. Chrétien qui est là, aujourd'hui, tu n'es pas spectateur.
Quand quelqu'un se fait baptiser, ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi la tienne, c'est aussi la nôtre. Aujourd'hui, nous n'insistons pas à un événement, nous renouvelons une responsabilité. Aujourd'hui, nous allons accueillir des baptisés, mais les accueillir, ce n'est pas seulement applaudir. Les accueillir, c'est marcher avec eux. Les accueillir, c'est prier pour eux. Les accueillir, c'est leur rappeler l'Évangile quand tout va mal, quand ils sont au fond et qu'ils ont envie d'abandonner. Oui, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, l'Église n'est pas parfaite. Mais on est une famille, et on est la famille de ceux qui veulent avancer ensemble avec Jésus-Christ. Et ça se vit concrètement. L'Église doit être présente, pas seulement le dimanche, mais dans la durée. Une Église qui relève, une Église qui encourage, une Église qui pardonne, une Église qui aime. Aujourd'hui, nous non plus, Dieu ne nous appelle pas à être des super-héros impressionnants. Il nous appelle à être fidèles à cet engagement que nous prenons vis-à-vis des baptisés. Il nous appelle à les aimer comme Christ lui-même les a aimés. Alors recevons ces baptisés comme une bénédiction et rappelons-nous que cet appel, cette grâce et cette mission ne reposent pas que sur vous et India ce matin, mais sur chacun d'entre nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ. J'y suis presque, j'arrive à la fin. Le baptême, enfin, une espérance. Une espérance parce que le baptême regarde vers l'avenir. Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus nous a promis de revenir un jour et de régler le problème du mal sur la terre, de renouveler toute la terre et de régler le problème du cœur de l'homme qui est rempli de mal, de haine et de colère. Et donc un jour, tout ce mal que l'on voit sur la terre prendra fin. La souffrance aussi, et les larmes. Le baptême, c'est cela que le baptême affirme. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une histoire. Et Dieu va en écrire la suite. C'est une espérance qui doit nous encourager à avancer. Parce qu'un jour, tous nos problèmes seront réglés par Jésus-Christ. Alors le baptême n'est pas un rite religieux de plus. Le baptême, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous les Indiens, elles vont entrer dans l'eau après un petit témoignage, mais en rentrant dans l'eau et en sortant, elles vont témoigner d'une vie qui a été touchée par la grâce de Dieu. Pourquoi le baptême? Parce qu'on veut suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que symbolise ce baptême? Que comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous mourrons et nous ressuscitons avec lui pour un nouveau départ et pour une espérance solide. Aujourd'hui, nous allons célébrer. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir. Et aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Et pour toi qui observes aujourd'hui et qui est peut-être loin de tout ça, tu es peut-être entré dans cette église sans croire, peut-être même avec beaucoup d'appréhension. Et j'aimerais à ton tour te poser cette question aujourd'hui, simple et honnête. Et si cette espérance, elle était faite pour toi aussi? Et si toi aujourd'hui, tu pouvais choisir, comme Voul, comme India, de suivre Jésus-Christ, avec un espoir, et un espoir de vie et de bonheur. Je vais vous laisser avec cette question, et je vais vous inviter à vous lever pour que nous prenions ensemble un chant. Attaché à la croix pour moi.